Yo tout le monde! Petite introduction pour pouvoir exactement vous expliquer ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Ce sera un genre de résumé slash best-of d'un live gaming qu'il y a eu sur Twitch. Donc si vous ne me suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas à le faire, le lien sera dans la description. C'est parti, et n'oubliez pas de vous abonner. Je commençais par ouvrir le jeu et profiter un peu de la musique. Mais vous inquiétez pas, j'y suis pas resté très longtemps. La musique elle est très cool. Ouh, la musique est très bien. Pas très longtemps, non, à peu près 5 minutes quand même. Sinon, je me suis rename Fire, assez classique, et j'ai rename le rival Ghosto. Ghosto, tu me pardonneras un jour. Sinon, pour l'histoire, c'est assez classique. Il y a la Team Rocket, elle vole des Pokémon, mais les gens ne savent pas pourquoi. Oh mon dieu! Moi, je pense que c'est uniquement pour être fort, mais bon, passons. Et nous, vu qu'on est un faible, eh ben on a besoin d'un Pokémon pour se protéger contre ces voleurs de Pokémon. Ils se sont pas dit que ça rendrait de nous une cible. Sinon, au moment du starter, j'ai littéralement passé une demi-heure à réfléchir statistiquement à quel starter serait le meilleur. Parce que je ne pouvais pas voir quel starter c'était. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vrai Pokémon? Est-ce que c'est un fake mon? Je ne peux pas le savoir. Et forcément, au moment où j'ai découvert que j'avais le choix entre tous les starters... Ah non, on peut vérifier. Ah, oh mais le con, d'accord. Maintenant que les Pokémon étaient bien plus clairs, le choix était beaucoup plus facile. Pas du tout. J'ai repassé littéralement une demi-heure à essayer de choisir. J'ai même dû faire un sondage Discord qui a changé entre temps. Mais bon, hein, là on n'est plus à ça près. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord, le lien sera dans la description également. J'ai fini par choisir Wistikram au bon moment parce que pile à ce moment-là, ma mère se fait agresser, vol de Pokémon et tout ça. Je le savais qu'il fallait pas avoir de Pokémon. Forcément, dans un monde de vol de Pokémon, on ne prend pas de Pokémon. Pas de Pokémon, pas de problème. Mais bon, c'est un jeu Pokémon, on n'a pas trop le choix apparemment. Maman, ça va? Qui étaient ces types? Oh mon chéri, c'est pour rien. Oh. Pris le Pokémon de ton père. C'est tout ce qui me reste de lui. Bon, ça va, maman, ça va. T'en fais pas, je les rattraperai et je récupérerai le Pokémon de papa. Je te le promets. J'en fais le serment. À part ça, j'ai appelé mon Wistikram Tango et j'ai récupéré 5 Pokéballs au laboratoire. Et là, pile à ce moment-là, moi je tombe sur un gars, il me dit ah, toi t'as l'air d'un méchant, moi je vais t'attaquer. Et à ce moment-là, moi je lui dis non, non, c'est toi qui as l'air d'un méchant et c'est moi qui va t'attaquer. Après, on s'est rendu compte qu'on était ni un ni l'autre des méchants. Après avoir résolu ce quiproquo, il s'est présenté, et il a dit qu'il s'appelait Mist, et que le gars il a un melon comme pas possible, il se compare avec Peter, le dresseur de dragon, en mode moi je vais défoncer la Team Rocket tout seul. Bon, il fait ce qu'il veut, moi je lui dis moi je vais juste récupérer un Pokémon pour ma mère, elle était en crise de panique tout à l'heure, bon voilà ça va lui faire du bien. Donc forcément, bah lui il dit ok si je tombe sur le Pokémon je vais t'aider. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et là, c'est l'heure du premier combat de dresseur. Ah, la pression et tout, c'est incroyable. Là, j'envoie Tango, je l'ai défoncé. Et juste après, c'est l'heure de la première capture. Donc, je vous laisse observer quel Pokémon légendaire j'ai obtenu. Pas trop où ça mène. Ah, Pokémon de zone. Pokémon de zone. Oh, la musique est trop cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Rattata. Bon, c'est pas un Pokémon incroyable, mais bon, j'ai fini par le capturer et je l'ai renommé Laser. Parce que ça sonne bien. J'ai récupéré la canne. Je suis tombé sur un clown chelou qui donne des tickets bizarres pour une ville future. Je sais pas si c'est important, mais bon, je l'ai gardé quand même sans le résumer. Peut-être que ça va me débloquer Lugia, on ne sait pas. Et c'est déjà l'heure du deuxième combat de dresseur. Et là, à ce moment-là, j'ai envoyé donc mon Pokémon à XP, Laser. Je l'ai défoncé. Et après une magnifique capture et 2 combats très difficiles, j'arrive à Petit Pré, la nouvelle ville. Et d'un coup, l'accueil est incroyable, on me dit pars, retourne chez toi, n'affronte pas la Team Rocket. Et moi forcément, moi je dis On bat les couilles, frère. la particularité de Petit Pré, c'est que c'est une ville, ce qui veut dire centre Pokémon, magasin et tout le business. Donc j'ai acheté 2-3 potions. Mais j'ai pas remarqué que la particularité de Petit Pré, c'était de vendre du lait meumeux, qui est 1000 fois moins cher et 15 fois plus efficace. Monsieur con, c'est moi.
Petite information que j'avais pas dit au début du Nuzlocke, mais pour moi qui était une évidence, je m'interdis de fuir tous les combats de Pokémon sauvages si je tombe dessus, et tous les dresseurs. Je m'impose de tous les faire. Voilà, petite information, parce que j'avais oublié de le préciser. En quittant la ville, j'ai affronté un dresseur qui lui avait que des Pokémon de type insecte. Je l'ai défoncé. En arrivant sur la route 2, le chemin il est tellement tarabiscoté que j'ai oublié que c'était la route 2. Et forcément, le Pokémon de zone arrive. Ah, bon bah, combat. Oh, oh non, Nidoran, j'aurais trop aimé. Attends. C'est une nouvelle zone? C'est une nouvelle zone. Donc une nouvelle zone, nouvelle capture. Nidoran, je prends. Heureusement que j'ai une bonne mémoire quand même. J'ai fini par appeler le Pokémon Lenka en référence à une de mes modératrices. Coucou Lenka, si tu passes par ici. Le dresseur suivant m'a permis d'entraîner directement Lenka et voir de quoi elle était capable. Je l'ai défoncé. Bon alors, le combat suivant, j'ai envie de dire que je l'ai défoncé, mais disons qu'il m'a un peu pris par surprise, et il y a eu une goutte de transpiration qui est passée là, sur le côté, là, tu connais les bails. J'étais pas bien, les images parlent d'elles-mêmes. Niveau vie, Pikachu, c'est vrai que c'est pas mal. On va switch sur laser. Laser, à toi de jouer. Éclair. En vrai, j'aurais pu laisser... C'est limite, là. Hein. Vive attaque. Pas putain, statique. Oh le flip. Morsure. Éclair. Oh putain. Oh putain. Oh purée. Oh purée. Tango. Tango, vas-y. Sauve-moi, Tango. Sauve-moi, Tango. Mimique. Allez. Vas-y, Tango. Brûle-lui sa mère. C'est bon. Et c'est à ce moment-là, j'aurais dû m'arrêter et reprendre une bonne séance d'XP, parce que c'était clairement un signe pour la suite. Et en retournant au centre Pokémon, j'ai trouvé un autre clown qui m'a donné un ticket. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Mais bon, un jour, peut-être que j'aurai Giratina. On ne sait jamais. J'atteins enfin la grotte, donc forcément je m'occupe directement du Pokémon de zone. Découvrons ensemble ce que j'ai obtenu. C'est parti, Pokémon de zone. Non, en vrai, je regarde. Nosphère, en vrai, Nosferapti, c'est bien ça. En plus, puisqu'il y a toutes les zones, je peux avoir Nostanfer. Nostanfer, c'est génial. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just... Lenka, c'est très bien que tu sois forte, mais calmez-vous quand même. J'ai appelé Nosferapti Bianca, en référence à Bernard et Bianca, parce que tu vois, chauve-souris, souris, tu vois le délire. En retournant au centre Pokémon, je me suis rappelé que j'avais une canne à pêche, et que j'avais une route 26 sans Pokémon. Donc je me suis dit, voilà, un petit Tentacool ou un petit Magikarp. Changer, je crois, ouais, c'est possible. Yes! Là, ce sera forcément Magikarp ou un truc comme ça. Ouais, Magikarp. Magikarp, en vrai, c'est bien. Bon. Bon, blague à part, on va le mettre au PC. Mais au moins, ça me fait un Léviator pour plus tard. Et ça, c'est cool. Je l'ai capturé et je l'ai appelé Philippe, en galérant sur l'orthographe de ce prénom. Et il était déjà temps de s'occuper du premier dresseur de la grotte. Attention, la scène suivante étant de la plus grande violence, elle peut heurter la sensibilité des téléspectateurs les plus jeunes ou à risque. Je vous conseille de fermer les yeux si vous êtes très sensible. Merci. Bon, j'étais pas bien, et ma team non plus. J'ai quand même fini par gagner, mais rappelez-vous, je ne peux fuir aucun combat. Donc je me suis fait achever par les Pokémon sauvages en voulant rentrer au centre Pokémon. Bon, comme tout perdant, je suis revenu à une sauvegarde précédente juste avant le combat, et
quand même, pour pouvoir rendre les choses un peu plus officielles, j'ai ajouté un compteur de Game Over. Je ne sais pas encore ce que le compteur va donner à la fin. Je sais pas, vous pouvez proposer des choses dans les commentaires, peut-être un nombre de pompes, peut-être... J'en sais rien en fait, j'en sais rien du tout. Donc proposez, et on verra comment les choses évoluent dans le prochain best-of. Et si vous voulez me rejoindre sur Twitch, dans le prochain live Pokémon. Donc franchement, on se dit à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye.